Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'être donc venus à cette conférence de presse organisée par le collectif pour la défense des libertés publiques. L'objet de cette conférence de presse, comme vous le savez, est de répondre aux interdictions ces jours derniers de plusieurs rassemblements, plusieurs manifestations qui étaient prévues. La première annoncée par le collectif pour la défense des libertés publiques, qui était prévue demain à 14 h au métro du Roc. Et à la suite de l'interdiction de cette manifestation, le mouvement Riposte laïque a appelé à un autre rassemblement demain, donc à la même heure, à d'Enfer-Rochereau. Ce rassemblement a aussi été interdit. Tout à l'heure, Pierre Cassin, qui est à ma gauche, en parlera peut-être un petit peu plus longuement. Donc pour revenir dans l'esprit général du collectif pour la défense des libertés publiques, qui a été créé, je le rappelle, au début du mois de juin dernier, ici même d'ailleurs, nous avons créé cette structure afin de répondre à la multiplication des interdictions de la part du gouvernement de M. Ayrault et en particulier aux provocations de Mme Taubira et de M. Valls par rapport à ce que l'on peut appeler globalement l'ensemble de l'opposition patriotique. Ces provocations et ces interdictions et ces mensonges qui ont été proférés par le gouvernement ont atteint leur maximum au moment de la triste affaire de la rue Caumartin, généralement appelée affaire Méric. Vous le savez, vous vous en souvenez, au début du mois de juin, une rixe a mal tourné, un garçon militant d'extrême gauche qui faisait partie d'un groupe qui avait agressé un groupe de jeunes patriotes présents lors d'une vente privée, est décédé, ce qui est effectivement triste, mais à ce moment-là, l'ensemble de la gauche et l'ensemble des médias affiliés au système a tout de suite annoncé une version qui s'est avérée ne pas être véritablement la réalité. En l'occurrence, tout de suite, on a essayé de faire porter sur l'ensemble de l'opposition nationale et patriote un assassinat, et on a voulu confondre très rapidement les agresseurs et les agressés. La suite des événements a remis les choses en place. Je dois dire à ce propos que dès le début de cette affaire, je dois souligner la réaction rapide et efficace qui a été celle de Serge Ayoub, responsable de du mouvement Troisième Voie, auquel le garçon qui était accusé d'être un agresseur et qui en fait était un agressé était proche. Et cette réaction rapide et efficace a permis de déjouer une campagne d'hystérie qui aurait certainement été comparable à ce que l'on a pu vivre dans d'autres temps, par exemple au moment de la malheureuse affaire de Carpentras, ou d'autres affaires similaires que l'on a pu connaître. Donc, je tenais à souligner qu'à ce moment-là, le collectif a été créé, le collectif continue son action, continue à vouloir mener une opposition systématique à toutes les attaques dont l'opposition nationale et patriotique peut être victime. C'est le cas aujourd'hui avec les deux manifestations dont j'ai parlé tout à l'heure qui ont été interdites. Pour nous, peut-être que le système considère que ce sont des défaites, eh bien pour nous, nous considérons que ce sont des victoires. La première victoire, celle dont je vous ai parlé, qui a permis justement d'inverser les réalités dans la triste affaire de la rue Caumartin. La deuxième victoire, c'est le fait que tout simplement on interdise nos manifestations. Eh bien ça veut dire une chose, ça veut dire que nous dérangeons. Et à partir du moment que l'on dérange, eh bien c'est déjà que nous sommes sur la bonne voie. Alors maintenant,